La réalité, c'est que la ville fait encore rouler plus d'une vingtaine de véhicules CQ4 et CQ5 qui ont près de 20 ans, des véhicules extrêmement polluants qui seraient déjà remplacés s'il n'y avait pas eu la ZFE et ses impératifs. Et j'invite chacun d'entre vous à aller faire le tour des parkings municipaux pour se rendre compte de la vétusté de ces véhicules hors d'âge en circulation. Le calendrier de la ZFE n'est aujourd'hui pas tenu, il n'est pas tenable et ne pourra pas être tenu quels que soient les efforts des acteurs concernés. Vous nous dites qu'à peine 10% des 2,5 millions du fonds Air Véhicules sont utilisés. Ce n'est pas par manque d'intérêt ou d'appétence des entreprises pour les subventions. C'est à cause de l'absence de solutions aujourd'hui applicables pour de très nombreux usages. Et ce n'est pas faute de porter haut et fort avec mes autres casquettes, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, des solutions qui existent pour certains usages, et en essayant même de montrer l'exemple autant que possible. Ma position n'est en rien, contrairement à ce qu'a affirmé tout à l'heure Monsieur le maire, celle d'une opposition systématique à la ZFE, mais celle de la recherche d'un dispositif ambitieux écologiquement, mais réaliste, efficace et partagé par un maximum d'acteurs. La réglementation actuelle, et vous le démontrez en conservant ces véhicules ultra polluants, a des conséquences négatives dès maintenant sur la qualité de l'air et sur notre dynamisme économique. Je ne parle pas de l'incompréhension et de la colère grandissante des acteurs de premier rang qui se trouvent devant un mur réglementaire et dont l'outil de travail sera interdit dans quelques mois, souvent sans solution alternative. Leur incompréhension et l'impossibilité d'atteindre les objectifs se transforment malheureusement, naturellement, en abandon pur et simple. Un peu comme si un enfant qui commence à apprendre à lire, vous lui disiez « Attention, si ce soir tu ne sais pas lire, tu seras puni ». Je ne suis pas forcément sûr que cela accélère son apprentissage. Par contre, je pense que ça pourrait plutôt le pousser à fondre en larmes ou à passer sa soirée à une autre activité. Nous allons donc vous proposer un vœu légèrement modifié pour tenir compte de votre réponse de tout à l'heure. Un vœu qui demande simplement à la métropole et au président de la métropole de revenir sur une réglementation pour arriver à un projet qui soit ambitieux, mais également accepté, applicable et appliqué. Donc voici notre vœu modifié. La zone à faible émission vise à améliorer la qualité de l'air dans la métropole grenobloise en réservant l'accès à la circulation des véhicules utilitaires et poids lourds les moins polluants. Ce dispositif a été instauré par un arrêté du 31 janvier 2020 signé par les maires de 27 communes concernées. Ce dispositif, associé à l'évolution du parc automobile, doit permettre de réduire de façon significative les émissions d'oxyde d'azote et de particules fines. Le calendrier de l'interdiction de circulation des véhicules utilitaires et des poids lourds est à ce jour le suivant. Depuis le 1er juillet 2020, les véhicules non classés, classés CQ4 et CQ5, sont interdits dans 27 communes. Dès le 1er juillet 2022, cette interdiction sera étendue aux véhicules classés CQ3. Dès le 1er juillet 2025, cette interdiction sera étendue aux véhicules classés CQ2, c'est-à-dire concrètement à la totalité des véhicules diesel, soit 95% du parc actuel des entreprises. À cette échéance, l'accès à la ZFE sera réservé aux véhicules équipés de vignettes critère 1 et électriques. Ce dispositif interdit de fait la circulation de tous les véhicules utilitaires et les poids lourds diesel dès 2025, soit la quasi-totalité du parc actuel. Malgré la mise en application du renouvellement accéléré de son parc automobile pour être conforme sur le papier à la ZFE, la ville de Grenoble accuse aujourd'hui un important retard dans le remplacement de ses véhicules les plus polluants, catégories 5, 4 et 3. Aujourd'hui, encore 7% de véhicules critères 4 et critères 5 circulent dans la métropole et près de 30% des véhicules utilitaires et poids lourds sont des critères 3 qui seront interdits dans 8 mois. Le respect du calendrier et l'interdiction collectivement adoptée n'est pas tenu parce qu'il n'est pas tenable et les prochaines échéances pourront encore moins être respectées. En conséquence, le conseil municipal, devant les difficultés actuellement rencontrées par la ville pour renouveler son parc de véhicules les plus anciens et polluants, devant l'impossibilité, pour des raisons tant financières que de disponibilité des véhicules et de maturité des réseaux, de remplacer les véhicules utilitaires et les poids lourds critères 3 d'ici le mois de juillet 2022, c'est-à-dire dans 8 mois, par des véhicules critères 1, et devant l'impossibilité de les remplacer par des véhicules critères 2 qui seront eux interdits en 2025,
Considérant que les capacités de production de véhicules propres sont bien insuffisantes pour remplacer la quasi-totalité des véhicules des entreprises et collectivités d'ici à 2025, le Conseil prend acte de l'impossibilité pour de nombreux acteurs concernés d'atteindre les objectifs fixés par l'arrêté numéro 19 AP 00063 du 31 janvier 2020. Considérant que maintenir plus longtemps une réglementation inapplicable et inappliquée serait un écart intolérable à l'état de droit, considérant que la perspective de l'interdiction de tous les véhicules diesel en 2025, même les plus récents, ralentit le renouvellement des véhicules les plus anciens en interdisant leur remplacement par des véhicules diesel neufs ou d'occasion bien moins polluants, que cette interdiction a de fait un impact négatif sur la qualité de l'air, considérant que cet affichage d'objectifs intenables démobilise les acteurs au lieu de les fédérer sur un sujet pourtant crucial, considérant que depuis 3 ans, les seuils de pollution ne sont plus dépassés dans la métropole grenobloise et que la teneur en NOx, donc en oxyde d'azote, diminue de manière importante et régulière depuis plusieurs années, qu'au vu de l'impact sociétal inacceptable qu'aurait le maintien de ces interdictions et leur application drastique, cet arrêté est devenu une mesure de police disproportionnée. Le Conseil demande à M. Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, qui en a le pouvoir depuis la loi de juillet 2021, de réouvrir les concertations sur la ZFE pour aboutir à une révision rapide du dispositif et à une modification de l'arrêté du 31 janvier 2020, un dispositif qui soit ambitieux et réaliste, dont l'objectif sera à la fois d'améliorer notre qualité de l'air, de décarboner notre mobilité, de maintenir le dynamisme et la cohésion sociale de notre métropole. Un dispositif qui soit partagé et soutenable pour l'ensemble des parties concernées, collectivités, entreprises et citoyens.